Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delubal Software. Donc on va pouvoir commencer. Donc au niveau de ce webinaire aujourd'hui, nous allons voir la partie modélisation de sections renforcées en aluminium avec R-section et RFM6. Donc je suis Damien Tonnet, je serai votre présentateur tout au long de ce webinaire. Je suis ingénieur support technique chez Delubal Software depuis maintenant 8 ans, ingénieur diplômé de l'ENSTIB, spécialisé sur la partie structure bois. Il y aura également Monsieur Milan Girard qui sera présent tout au long de ce webinaire. Milan, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour Damien, bonjour à tous. Je suis Milan, je suis issu d'une formation génie civil au sein de l'école Polytech Lille et je fais partie de l'équipe support technique au sein de Global Software, notamment sur les questions sur le béton. Et aujourd'hui, je vais pouvoir répondre à toutes les questions que vous aurez pendant la présentation du webinaire. Merci Milan. Donc pour les questions, vous pouvez les poser directement via l'interface dédiée, donc via le chat de GoToWebinar. Milan pourra y répondre en direct, ou sinon vous retrouvez également l'adresse mail info@delubal.fr. Vous pouvez également nous faire suivre du coup vos questions par mail à cette adresse. Je vais couper la caméra et on va continuer. Donc, dans ce webinaire, on va voir comment venir définir un renfort sur une section. Donc là, sur un cas, sur une section aluminium. Après, ça pourra s'appliquer sur différents types de sections. Pour ce webinaire, ici, on a pris l'exemple sur le renfort d'une section en aluminium. Donc, on va voir dans un premier temps comment sur R section venir faire un renfort sur une section aluminium. On verra ensuite comment venir récupérer cette section-là dans RFM6 pour intégrer dans un modèle RFM6 cette section renforcée que l'on a créée via R-section. Puis après, on passera sur un autre cas où on verra comment définir un renfort via l'utilisation de la libération linéique sur RFM6. Puis un troisième cas, la définition d'un renfort via l'utilisation des libérations nodales. Donc, on va voir un peu ces différentes possibilités dans RFM6 de définir des renforts sur des sections. Et puis, on finira sur les nouvelles fonctionnalités. Donc, on a fait une liste de quelques fonctionnalités qui ont été implémentées, hein. Vous retrouvez après toutes les autres fonctionnalités implémentées dans votre espace utilisateur du Delubal Center. Mais on a fait quelques listes et on va voir justement certaines fonctionnalités qui ont été implémentées. Donc, on va pouvoir basculer tout de suite sur R-section. Donc ici, je bascule sur R section et dans R section, on va pouvoir venir créer une section. Alors moi j'ai créé un fichier DXF déjà que je vais importer. Donc je vais commencer déjà par créer ma section. Je vais la renommer. Donc là on va être sur une section renforcée. Hop, alu par exemple. Ici, je vais pouvoir lui spécifier un emplacement de dossier. Donc là, c'est les dossiers que vous avez dans votre Delubal Center, hein. Donc là, moi, j'ai fait un dossier R section ici. Je le retrouve ici. Je vais ensuite pouvoir préciser la méthode d'analyse. Donc là, je vais partir. On sera sur une section composée avec deux sections. Donc une périphérique et une à l'intérieur. Donc là, pour cette méthode-là, comme on va devoir utiliser des éléments sans épaisseur pour faire les connexions entre ces deux sections, on va être sur la méthode des éléments par voie mince ici pour le calcul. Ok, et puis après, ici, on va pouvoir continuer. Donc là, je vais pas plus loin, je fais OK ici. Donc ici, j'ai l'interface de leur section qui s'est actualisée. Sur la partie modélisation de leur section, on a déjà fait des webinaires où on passe un peu de temps dessus, spécifiquement sur de la modélisation de section. Donc là, on va aller assez rapidement sur la modélisation via l'import de la section d'un fichier DXF. Donc là, ici, on va directement aller importer fichier DXF. J'ai ma section Aluminium ici que je peux ouvrir et importer. Donc je l'importe dans le modèle actuel, je valide.
Ici, on a demandé à importer directement le fichier DXF tel quel, donc toutes les lignes, puisque là, on a un fichier DXF avec les lignes de contour. Si on avait juste les lignes, par exemple la ligne médiane, on aurait pu demander à importer dans les choix de génération du fichier DXF juste à générer des éléments sur la ligne médiane, mais là, on va venir définir notre section via l'import du contour, de tous les contours de notre section. Donc là, la première chose, c'est qu'on va venir créer une pièce. Alors dans mon modèle, j'ai déjà deux matériaux qui se sont créés. Donc dans la partie matériaux, on retrouve la bibliothèque de matériaux ici, ce qui vous permet ici de faire le choix sur les matériaux que vous souhaitez utiliser par région ici. Et après, on retrouve plusieurs matériaux. Donc là, on est allé chercher un matériau aluminium. Donc là, vous retrouvez plusieurs classifications sur les matériaux. Et puis après, on aura un renfort en acier. Donc là, pareil, on pourra aller venir chercher notre acier. Là, on utilisera du S235. Là, vous retrouvez les listes de matériaux. On peut également filtrer via la barre de recherche ici, qui nous permettra de rapidement isoler le matériau ici, selon le code 3, ici, qui nous intéressera, le S235 par exemple. Donc ça, par rapport à la bibliothèque de matériaux, ici on retrouvera un large choix de matériaux pour venir composer vos sections. Sachant que R-section, on l'utilise là pour de l'aluminium, de l'acier, mais vous pourrez aussi l'utiliser pour du béton, pour du bois, pour des sections massives, on pourra aussi l'utiliser. Donc la première chose, je définis ma pièce. Donc là, la pièce, je vais venir créer une nouvelle pièce via les lignes de contour. Et donc là, je vais venir sélectionner donc mes lignes de contour sur de ma section aluminium. Ok, comme ceci. Il me reste juste les lignes ici et ici. Ok. Et là, je valide. Donc là, j'ai une pièce totalement fermée sur la base de mes lignes de contour. Et je vais venir créer l'ouverture au milieu. Donc je vais créer une nouvelle ouverture. Je double-clique sur la partie ouverture dans l'arborescence ici. Et là, on va venir sélectionner maintenant nos lignes de contour de cette ouverture. Donc après, hop. Ici, je peux venir faire un lasso qui descend jusque là. Venir sélectionner ces éléments. Ok. Normalement, c'est bon. Je valide. Et là, maintenant, j'ai fait donc ma pièce ici en aluminium qui est créée. Ce qu'on va devoir venir créer ensuite, c'est des éléments. Donc ça, ce sera des éléments qui vont nous servir après pour le calcul des propriétés de section notamment, qui peuvent aussi après, quand on est sur la partie section efficace, aussi également servir sur le calcul. Et comme là, on est sur la partie calcul avec des éléments à parois minces, on va travailler sur les éléments ici. Donc là ici pour créer les éléments, je vais juste venir modifier un peu l'affichage de ma section et je vais venir masquer les pièces, masquer les ouvertures et je vais garder que le filaire que j'avais initialement. Je vais venir définir ici les lignes au centre ici de mon épaisseur, au milieu de mon épaisseur. Donc là on a des petites fonctionnalités, des raccourcis qui vous permettent rapidement de pouvoir créer ce qui vous intéresse. Donc là je crée la ligne milieu entre mes deux arcs, ici la ligne entre mes deux parois, et puis là, ici également. Ok, ici ce qui va m'intéresser, hop, je vais déjà déplacer cette ligne ici. Et puis on va pouvoir venir rapidement prolonger les lignes. Donc là on a dans les fonctions qui ont été rajoutées en bas, une fonction qui permet de sélectionner notre ligne et directement de la faire rallonger jusqu'à la prochaine ligne. Pareil ici, je prolonge, donc rapidement j'arrive à avoir mes éléments qui se prolongent ici directement. Je vais pouvoir venir rajouter une ligne ici pour connecter celle-ci à mon arc. Donc ici je vais rajouter une ligne. On a la détection automatiquement du nœud perpendiculaire, ce qui permet de rapidement aussi réajuster ou de venir se connecter de façon perpendiculaire à une ligne. Et puis là, ici, on va venir diviser. Donc là, on a un arc qui est unique ici. Donc là, je vais le couper au point d'intersection. Donc là, hop, j'utilise la fonction pour pouvoir couper à ce niveau. Ok. Une fois qu'on a fait ça, alors on va juste réajuster la coordonnée de cette ligne à 0 sur Z ici.
Et sur la base de ces lignes que l'on a créées au centre de notre épaisseur de profil, on va demander à générer nos éléments. Donc là, la paroi va faire 5 mm d'épaisseur. Donc là, je vais pouvoir utiliser le raccourci que j'ai en bas, qui permet de générer des éléments sur les lignes. Et ici, je vais pouvoir créer un élément du coup de 5 mm directement. Je vais sélectionner mes lignes. Donc ici, hop, je sélectionne toutes les lignes qui m'intéressent. Je vais pouvoir valider. Et puis là, je choisis mon matériau associé. Donc là, je vais bien me rester sur mon matériau aluminium, ici. Je peux faire OK, ça me génère ici mes éléments. Puis nous, ce qui va nous intéresser, c'est de générer les autres parties de la section. Donc là, on va pouvoir sélectionner directement nos éléments dans l'arborescence. Avec la touche Shift, ça me permet de toutes les sélectionner ici. Et puis, je vais faire une symétrie. Donc, je vais créer une copie par rapport à Z et par rapport au point de symétrie à 0. Je valide. Puis maintenant, je viens sélectionner les nouveaux éléments qui ont été générés ici. Et puis, je vais faire une symétrie cette fois-ci par rapport à Y. Voilà, comme ceci. Je peux réafficher si je souhaite les autres éléments que j'avais masqués pour l'affichage ici. Donc la partie ouverture et pièces. Ok, on va juste vérifier avant d'aller plus loin si je lance juste un petit calcul. Moi, j'ai bien les propriétés de ma section qui sont lancées, qui se sont calculées. Donc là, ma section, elle est bien définie pour le calcul. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de tout de suite définir un renfort. Donc sur cette section-là, on va définir un renfort au milieu. On a déjà notre matériau ici. On va prendre une section déjà existante de la bibliothèque. Donc dans la section, je retrouve la partie bibliothèque de section. Vous retrouvez également dans RFM ici. Donc on retrouve les mêmes fonctionnalités de bibliothèque. Et là, je vais venir ouvrir, donc choisir ma section. On va partir sur une section rectangulaire ici. La hauteur, elle va faire 230. La largeur, elle va faire 100 mm. Et puis l'épaisseur, on va partir également sur 5 mm en épaisseur. Pour le reste, les arcs, je les laisse tels quels pour notre exemple. Alors lui, juste là, je vois qu'au niveau du code couleur, on est sur de l'alu. Je vais passer sur mon matériau S235 pour ma section de renfort. Et je vais pouvoir valider. Alors là, il nous propose de faire OK ou de valider par OK et décomposer. Donc nous, on sera obligé de faire OK et décomposer. Juste, je vous montre si jamais vous faites juste OK. Ici, vous allez avoir toujours la référence d'une pièce. Donc quand vous sélectionnez un élément, c'est tout c'est tout l'ensemble de la section qui se sélectionne. Nous, ici, on va avoir besoin de décomposer. Donc si on n'a pas fait OK et décomposer, on va juste pouvoir venir sélectionner, on clique droit sur la section générée. Et puis là, on va pouvoir demander à la décomposer. Ok, donc là maintenant chaque élément sont bien indépendants. Ici, on n'est plus sur un ensemble groupé. Une fois qu'on a fait ça, on a deux sections, mais ces deux sections-là, elles ne sont pas encore connectées entre elles. On va avoir besoin de les liaisonner. Donc là, ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est au milieu, ici, au niveau de ces deux parois, venir les connecter. Donc pour faire ces connexions-là, on va faire une définition d'un élément sans épaisseur. On aura juste une épaisseur efficace qui sera prise. Donc là, on va juste définir un nouvel élément. On a dit sans épaisseur. Ok, donc là, je vais mettre 0 sur l'épaisseur. Par contre, on a juste besoin d'activer l'épaisseur efficace qui sera utilisée pour le transfert des cisaillements. Voilà, je vais mettre par exemple 5 mm sur cette partie-là en épaisseur efficace. Et ce qu'on va dire, c'est qu'on va venir connecter donc cette partie à cette partie et puis cette partie à ce niveau-là. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, alors là on a toujours un seul élément. Je vais juste venir faire la reconnexion ici. Voilà. Donc là j'ai bien mes deux éléments et tout est connecté avec les éléments sans épaisseur ici. Donc là si je relance le calcul, hop, j'ai bien les sections, enfin la section qui est calculée ici, et puis je retrouve mes propriétés de section
qui sont bien disponibles ici. Ok, donc là maintenant, ce qui va nous intéresser pour la suite, je vais venir sauvegarder cette section-là, maintenant que je l'ai créée. Et comme j'ai référencé dans mon dossier R-Section sur le Delivery Center, je vais la retrouver par la suite sur RFM. Donc là, on a fini sur la partie de définition d'une section renforcée. Donc on crée notre section principale, on vient rajouter notre section de renfort directement, on vient définir les connexions par des éléments sans épaisseur, et ça permettra de définir un renfort de section dans R-Section. La particularité ici, c'est que du coup, ça suppose que, on suppose qu'ici, notre section renforcée, elle est connectée vraiment sur toute la longueur, enfin sur toute la longueur de notre barre. Donc là, on va avoir une section avec la section principale, la section renforcée, mais qui seront liaisonnées sur toute la longueur. Ok, donc on va voir maintenant comment appliquer cette section-là dans RFM6. Et donc, je vais pouvoir basculer sur RFM6. Donc là, j'ai un modèle déjà de créer là pour la partie section renforcée en aluminium. Alors pour ce modèle, j'ai activé la partie vérification de l'acier, vérification de l'aluminium. On les utilisera pas ici, mais vous pourrez retrouver ici donc les modules pour la partie vérification qui seront disponibles donc sur l'acier, sur l'aluminium. Et on verra que ça pourrait être intéressant sur cette partie définition de renfort sur certains cas. Donc on va voir justement quels seront les cas les plus intéressants sur la partie pour la suite si on souhaite faire les vérifications acier et aluminium sur nos éléments de renfort. Ok. Donc après, vous retrouvez vos normes que vous pouvez choisir. Hein. Hop, Eurocode avec éventuellement les annexes qui vous intéressent ici si besoin. Donc on retrouve les Eurocodes normes internationales et puis pour les Eurocodes, les annexes européennes. Et pareil, donc là pour l'acier, mais pour l'aluminium, vous retrouvez aussi l'Eurocode 9 et puis ici normes américaines et chinoises qui sont également disponibles. Ok. Donc là ici, sur notre modèle au niveau de RFEM, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est de venir importer nos sections. Donc on va faire la liste des sections qui nous intéressent. Je vais venir définir une nouvelle section. La section, ça va être la section que l'on a créée dans R-Section. Donc je vais venir ouvrir ici la partie R-Section et ça m'ouvre le Delubal Center avec toute la partie R-Section qui sera disponible. Donc là, la partie que l'on a créée, elle est ici, la section qui nous intéresse, section renforcée ALU. Donc c'est ça qu'on vient de faire. Je vais la récupérer. Ok. Et du coup, ici, on voit que tout de suite, RFM détecte que je suis sur une section hybride avec de l'acier, de l'aluminium, ici. Ce qui va m'intéresser ensuite, ça va être la même section, mais sans la partie renfort que j'ai définie au milieu. Je vais pouvoir copier cette section-là directement. Donc je fais une copie de ma section importée et je vais pouvoir la modifier. Donc dans RFM6, on a une fonctionnalité qui permet ici, on retrouve RSection. Donc c'est une fonctionnalité qui va nous permettre d'ouvrir RSection et de venir apporter des modifications à la section pour après les apporter et les conserver dans RFM. Voilà, ici je vais pouvoir directement demander à rouvrir cette section-là, donc la section 2, ici que j'ai copié sur la base de la section 1. Et du coup, RFEM ouvre R-Section. On voit que maintenant, ici, j'ai la petite fenêtre qui m'indique que je suis dans R-Section, mais sur la base d'une ouverture depuis RFEM. Et ici, je peux modifier ma section. Donc là, soit apporter des modifications à la section principale, soit venir supprimer des éléments. Donc, par exemple, ici, je supprime le renfort central. Cette section-là, je peux venir aussi la sauvegarder. Donc là, ici, je peux très bien dire, ok, on va la sauvegarder. Ok. Et je pourrais très bien la lister. Alors, hop, avec section ALU, tout court. Ok.
Donc là, je pourrais directement faire ça. Je vais faire sauvegarder et retour. Et du coup, dans RFM, bah, ici, il va me récupérer ma section, modifier. Donc là, je retrouve bien ma section principale, hein, section renforcée ALU. Et puis là, je retrouve ma nouvelle section, qu'au passage, il a récupéré bah, le nouveau nom par rapport à ma sauvegarde. Et donc là, je retrouve juste ma section ALU. Et puis, dernière section qui va nous servir, hein, ça va être de définir la section de renfort. Donc là, je viens la créer directement. Donc ici, on était sur 230 par 100 et on était sur du 5 mm. Et au niveau du matériau, là je suis sur un matériau alu, je vais demander à récupérer mon matériau acier ici. Donc là, d'office, comme j'ai importé des sections avec depuis R section qui avait déjà des matériaux, d'office il vient me créer les matériaux qui sont issus de R section. Donc là, vous pouvez voir, ils s'affichent en violet puisqu'ils sont issus de la section importée ici. Ok, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir modéliser ce qui nous intéresse, le demi-portique. On va faire un demi-portique et ça va être sur cet exemple de demi-portique que l'on va regarder, du coup, l'application d'un renfort. Donc ici, je vais pouvoir venir créer une barre. Cette barre-là, je vais pouvoir lui assigner bah, la section. Alors, on va par exemple partir sur la section sans renfort, ici. Et on va utiliser la grille du plan de travail ici pour nous aider à construire notre modèle. Donc là, je vais partir sur une hauteur ici de 6 mètres. Et puis là, on va partir sur une distance sur X à 8 mètres. Ok. Ce portique, je vais lui donner un angle. J'ai une pente de 18 degrés à appliquer. Ici, je vais pouvoir utiliser la fonction, donc par exemple dans modifier, manipulation, chanfreiner. Et ça, c'est une fonction qui va me permettre de venir modifier, déplacer les éléments sur la base d'un angle et sur une direction à appliquer. Donc là, ici, on va appliquer un angle, par exemple, de moins 18 degrés. Et puis la direction, on va déplacer dans la direction Z. Donc là, ici, je vais partir sur Z, ici. La rotation, elle va se faire autour de l'axe Y, ici, celui qui est perpendiculaire à mon plan de travail. Et le point de rotation, ça va être celui-ci. Et je vais pouvoir valider. Ok, donc ça me permet le nœud ici de le garder toujours sur la position ici, à 8 mètres par rapport à X en position. Mais ici, d'avoir ma pente après de 18 degrés qui sera définie. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir diviser mes barres. Donc on va définir un renfort à l'angle ici, et on va diviser à un demi-mètre de chaque extrémité, donc à 0,5 mètres. Et ici, on va pouvoir venir appliquer une division. Donc là, je vais prendre ma barre ici, je vais sélectionner cette barre et je vais appliquer une division à 0,5 mètres en fin de barre. Donc là, ici, pareil, j'utilise les raccourcis que vous avez en bas de votre fenêtre sur RFM6. Vous pouvez après retrouver également ces options. Donc là, c'était l'option pour pouvoir faire la division de barre à une distance, mais vous la retrouvez également via le clic droit, barre, et là, vous pouvez faire diviser la barre, distance. Ici, on va diviser à 0,5 mètres depuis le début de la barre. Et ici, du coup, j'ai mes deux petits tronçons de barre qui seront les zones renforcées. Je vais pouvoir définir mes appuis. Ici, alors juste masquer la numérotation, pour le moment, on n'a pas encore besoin. Je sélectionne mes nœuds. Je vais venir définir un appui. Ici, je peux venir créer un appui. Bien après, moi, je crois que celui-ci, je vérifie l'appui numéro 6. Donc là, je bloque juste, j'ai juste phi Y de libre, j'ai bloqué phi X, phi Z. Les translations sont bloquées. Je vais partir sur cet appui-là. Et on va l'assigner à nos deux nœuds ici.
OK. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, on l'a vu, hein, on a dans l'objectif de ce webinaire 3 approches possibles. Première approche, définition d'un renfort via une section créée sur RSection. Et puis après, on avait deux autres parties. Partie libération linéique, libération nodale. Donc pour cela, je vais venir copier mon demi-portique 2 fois pour avoir déjà le modèle de préparé pour mes deux autres exemples. Donc là, je vais faire une copie sur X à 10 mètres. J'en fais deux copies, ici, comme ceci. Et première chose qui va nous intéresser, donc on va regarder sur le premier demi-portique. Ici, ça va être la définition du renfort via la section renforcée. Donc là, je sélectionne mes deux barres, mes deux tronçons de barres. Je vais double-cliquer dessus et on va venir modifier la section. On va partir sur la section 1. OK. Donc là, si j'affiche juste cette barre-là, j'ai bien le renfort ici qui est pris. Ici. OK. Cette barre-là, je vais venir la charger. Donc, l'arba, le demi-arba ici, mon portique, je vais venir le charger. Donc, je vais venir appliquer une charge. Donc, tout d'abord, sur mon modèle ici, j'ai un cas de charge qui est créé pour avoir juste l'effet du chargement sur notre modèle. On a désactivé ici le poids propre, ici. Ce qui va permettre juste de voir ce qui se passe dans les barres, les efforts qu'on a dans les barres par rapport au chargement que l'on a défini sans les effets actuellement là, du poids propre de nos barres. Donc mes deux barres, je les sélectionne, je vais impliquer une charge. Cette charge-là, ça sera une charge projetée. Je vais lui définir une charge de moins 2,6 kN par mètre ici et on va valider. Ok, donc là j'ai les deux charges, une sur ma grande barre et une autre sur ma petite barre qui est la zone renforcée. Et on va lancer le calcul. Une fois qu'on aura donc nos résultats sur nos barres ici, donc là j'ai la partie déformation, c'est pas tellement ce qui va m'intéresser ici, ce sera plutôt de regarder comment se diffusent des efforts dans notre modèle, dans les barres. Donc là on va regarder la partie efforts normaux. Donc là ici je vois mes efforts, masquer la charge, je vois les efforts normaux, donc dans l'arba, dans le poteau, et puis je peux regarder après, moi, je peux voir les efforts tranchants, le moment MY. Et ici, on voit qu'on a une continuité hein, dans les moments. Ici, donc, ce qu'on peut récupérer via cette définition de barre avec la section, on va dire, je suis pas sûr ça, l'affichage des barres par section, avec la définition d'une section, avec le renfort intégré directement dans la section, je vais avoir des efforts sur le global, donc qui permettent d'avoir l'effet global ici d'une section avec un renfort qui est fixe et continu sur tout le long de la barre. Donc là, j'ai les résultats communs aux deux éléments. Ce qui va nous intéresser éventuellement, ce serait de pouvoir voir ce qui se passe dans la partie aluminium et dans la partie renfort. Donc si je souhaite faire ça, il faudra que je passe sur une autre méthode, parce que là, avec la méthode définition d'une section renforcée de cette façon-là, ça revient à avoir une section composite directement et d'avoir tout de suite les efforts ici pour l'ensemble qui seront disponibles. Donc pour cela, je vais pouvoir aborder du coup les deux autres approches que je vous ai présentées dans l'introduction de ce webinaire. Donc on va voir à présent la définition d'un renfort via la définition d'une libération linéique. Donc avant de passer sur la partie libération et création de la libération, je passais sur les slides pour vous expliquer la partie libération linéique. Donc la libération linéique, on va avoir une ligne, sur cette ligne on a une barre, donc là on a la ligne 1 et la barre 1 qui sont
qui sont associés ensemble. On a les deux nœuds d'origine et la ligne 1 qui est notre ligne d'origine. Quand on va venir définir une libération linéique, donc on va devoir définir un type de libération linéique, c'est-à-dire que ce sera l'équivalent d'une liaison, d'une articulation entre l'élément d'origine et l'élément libéré. Donc on pourra retrouver différents degrés de liberté, éventuellement définir des raideurs ou des non-linéarités dans cette partie-là. Et puis ici on retrouve donc la ligne 1 qui sera la ligne initiale, la ligne d'origine. On va avoir via la libération linéique la création de deux nœuds libérés qui seront générés. Et également la définition d'une ligne libérée, ici, la ligne numéro 2. Donc là, on aura en nœud généré le nœud numéro 3 et le nœud numéro 4, ici, et puis la ligne numéro 2. Et ensuite, ce que l'on peut également faire, c'est définir dans les options de la libération linéique, on a objet de définition, et là on peut forcer à récupérer les nœuds d'origine. Donc là, je pourrais éventuellement sélectionner le nœud numéro 1, le nœud numéro 2. La différence entre si je sélectionne ou non ces éléments-là, c'est que dans le premier cas, si je les sélectionne pas, je vais avoir une libération. Donc là, la définition de libération linéique, elle sera appliquée sur ma ligne, mais également sur les deux nœuds générés par rapport au nœud d'origine. Si je viens définir ici mes nœuds de définition, ça veut dire qu'en fait, ma libération, elle s'applique que sur la ligne, et les deux nœuds d'extrémité de cette ligne générée, ce seront les mêmes que les nœuds d'origine. Donc ça, ce sera pour cette partie sur la partie libération linéique. Et ensuite, moi, je pourrais, sur la ligne générée, venir définir ma barre. Et du coup, ce sera cette barre-là qui sera libérée par rapport à ma ligne 1 et du coup par rapport à ma barre numéro 1. Donc juste petit détail sur la partie objet de définition. Je vais basculer juste sur un petit exemple ici que j'ai déjà préparé. Ici, on est sur deux barres avec des définitions de libération linéique. Donc là, ici, j'en ai une première où j'ai défini les deux nœuds de définition qui sont en fait les mêmes nœuds que les nœuds d'origine, et puis celle-ci du dessus où j'ai pas défini ces éléments-là. J'ai chargé ces deux barres axialement, et si on regarde les résultats, on voit que pour la barre du dessous, j'ai repris les nœuds d'origine, du coup la barre, le seul glissement qu'on a, il est accepté entre les lignes, donc entre la ligne d'origine et la ligne générée, alors que dans celui où je n'ai pas sélectionné ces nœuds-là, on voit que même les nœuds générés glissent par rapport à mes nœuds d'origine. Donc ça, c'était juste pour illustrer le petit paramétrage que l'on a ici, dans la partie nœud comme nœud de définition, ici. Ok, donc on va pouvoir basculer maintenant sur notre modèle directement. Donc je bascule, je reviens sur le modèle des demi-portiques. On revient sur l'affichage global. Et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de partir sur la modification de ce modèle-là, ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir directement créer dans la partie arborescence, aller chercher la partie objets spéciaux, et dans les objets spéciaux, là on va retrouver la partie libération linéique. Donc là on va créer une nouvelle libération linéique. Les lignes qui nous intéressent, ça va être nos deux lignes ici, de l'angle. Et puis on va venir définir le type de libération. Donc là ici, on va pouvoir choisir si on libère en rotation, si on libère en translation, éventuellement s'il y a une raideur. Donc raideur par exemple par rapport à des connecteurs qu'on aurait entre nos deux barres, on pourrait éventuellement la définir ici. Là je vais juste définir une libération en translation sur X par rapport à ma ligne. Donc là c'est selon les axes, le repère local de notre ligne. Ok, je valide. Et puis ici, pour le moment, je ne définis pas de barre libérée
je vais directement passer sur la validation. Pareil ici, je ne définis pas d'objet pour les nœuds. Donc je valide ici. On voit la représentation de la libération linéique, on a des petites enveloppes qui sont créées. Si je regarde au niveau des lignes, j'ai également deux lignes qui sont générées ici. Ces deux lignes-là, on va pouvoir venir les modifier. Donc là, je vais venir sélectionner une des lignes. Ici, on voit qu'il n'y a pas de propriété de barre. Donc ce qu'on va faire, c'est que je sélectionne mes deux lignes et je garde les deux lignes sélectionnées. OK. Et ici, on va pouvoir venir activer l'option barre sur ces lignes générées. Et on va pouvoir venir définir notre section. Donc là, ce sera la section de renfort, ici, qui sera appliquée. OK. Donc là, maintenant, on a deux barres ici qui sont confondues, qui sont en réalité sur deux lignes dissociées. La première partie sur les lignes générées, enfin sur la ligne d'origine, et puis les autres sur les lignes des sections de renfort, les barres de renfort sur les lignes générées. Donc pareil, tout à l'heure sur la slide, il y avait des petits codes couleurs. Ici, on voit les nœuds d'origine en rouge. Si vous isolez et affichez juste les lignes générées, on voit un code couleur différent. Donc ça vous permet de dissocier les affichages. Et puis si vous affichez les numéros, on voit les numéros aussi qui sont différents des nœuds d'origine. Donc là, on voit les nœuds générés et on a également les lignes générées qui sont affichées. OK. Et puis, on va voir la même chose pour comparer les résultats. On va venir charger donc nos profilés aluminium ici du demi-portique et on va venir appliquer donc nos charges. Donc moins 2,6, on est en charge projetée. OK, je valide ici. On est sur la même configuration de chargement que le portique d'à côté, le demi-portique, et on va regarder maintenant ce qui se passe au niveau des résultats. Donc je vais lancer le calcul. Et ici, on va voir la différence par rapport au modèle avec la section initiale. Donc là, si je regarde les efforts normaux, l'effort normal que j'ai, c'est celui que j'ai dans la partie aluminium, puisque c'est celle-ci, hein, puisque la libération linéique libérait l'axe X. Donc là, mon profilé de renfort ne récupère pas d'effort normal dedans. Hein. Je peux l'afficher, l'isoler si je souhaite. Ici, j'isole juste cette section-là, juste les barres avec cette section. J'ai pas d'effort normal, donc là, la section qui reprend les efforts, la partie effort normal, ce sera que la partie barre aluminium avec la section sans renfort. Si je passe sur l'affichage des efforts tranchants, ici je peux voir que j'ai une variation hein, sur les efforts tranchants. Même chose sur les moments MY, j'ai une variation qui s'affiche. Cette variation, du coup, elle va s'expliquer par la présence de mon renfort et de ma libération linéique qui liaisonne donc ma barre de renfort à ma barre ici principale en aluminium. Donc en fait, ici je vois ce qui se passe, ce qui est repris par moment pour ma barre aluminium, ici. Et puis si je bascule sur l'affichage juste de ma section de renfort, là je vois maintenant ce que ma section de renfort reprend en moment, ou bien reprend aussi en effort tranchant. Donc là ici ça nous permet de voir par rapport à tout à l'heure où on avait un effort commun sur toute la section, puisque en réalité c'était qu'une seule section qu'on avait définie, une section renforcée. Là ici, en passant via la définition d'une libération linéique, ça nous permet de voir ce qui se passe sur la section aluminium, mais aussi sur la section acier, de façon séparée, et ça permettra par la suite, quand je voudrais faire mes vérifications aluminium, ou bien ma partie vérification de section acier de renfort, je pourrais activer les vérifications sur ces barres de façon individuelle.
Donc faire d'un côté la vérification Eurocode 3 par exemple en résistance sur mon renfort, et puis mes vérifications ALU sur un ensemble de barres, par exemple ici pour mon demi-portique ou bien pour mon poteau. Donc voilà. Donc ça, c'était la première approche possible via la définition d'une libération linéique, à savoir que la libération linéique elle est disponible que sur RFM6, ici. Donc si vous êtes sur RSTAB 9, on aura une autre possibilité qui peut aussi s'appliquer dans RFM6, ce sera de passer par la libération nodale. La libération linéique, elle sera intéressante notamment ici si je considère par exemple sur X après une raideur, ça pourrait être la raideur liée aux différents connecteurs que je vais avoir qui vont lier entre ma barre de renfort et ma barre principale, par exemple des vis qui vont venir liaisonner les éléments et je pourrais éventuellement définir une raideur sur mon axe. Donc, c'est la première approche, libération linéique. Si je veux éventuellement après définir des raideurs de liaison sur la longueur de mes barres. Et l'autre approche, du coup, ce sera de passer par la libération nodale, et qui sera celle-ci aussi disponible sur RSTAB. On va voir la partie libération nodale et on va la faire sur le troisième demi-portique ici. Donc, juste avant, je rebascule sur les slides. La libération nodale, ici on a les deux nœuds d'origine de notre ligne ou de notre barre. Ici, on va venir sélectionner ces deux nœuds-là pour pouvoir définir une libération nodale. Sur le même principe que la libération linéique, on va avoir un type de libération nodale à définir, avec des degrés de liberté, des raideurs, éventuellement des non-linéarités qui seront possibles. Et puis, on va sélectionner l'élément à libérer. Donc là, ce sera notre barre. Par exemple, là, on vient libérer la barre numéro 1. Et du coup, on a un nœud numéro 3 et numéro 4 qui sont générés. Donc là, c'est des nœuds libérés. Et la liaison que l'on a définie, ici, la libération nodale, elle va se faire entre notre nœud d'origine et notre nœud libéré. Donc là, les degrés de liberté, définition qu'on aura fait là, va correspondre à la liaison entre le nœud 1 et le nœud 3 généré, et notre nœud 2 d'origine et notre nœud 4 ici généré. Donc on va pouvoir basculer sur cette application-là dans RFM. Ok, donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans un premier temps venir éventuellement modifier nos deux sections ici. Et je vais les passer en section renforcée ici. Ok. À ce niveau-là, on va pouvoir venir définir les libérations nodales. Donc là, ici, je vais venir définir la libération nodale. Donc, on la retrouve dans la partie objets spéciaux, libération nodale. Et ici, je vais sélectionner mes trois nœuds. Alors, juste avant, ce qui aurait pu être intéressant, ce serait d'afficher. Alors, je vais peut-être masquer. Ah oui, je vais passer sur un filtre. Voilà, je raffiche les numéros des nœuds. Ça, ce sera utile pour la suite. Donc là, je reviens dans ma partie libération nodale. Je sélectionne mes trois nœuds, ici. Je vais sélectionner les barres à libérer. Donc ça, ce sera mes deux barres. Et ce que l'on va faire, ici, je vais venir définir le type de libération nodale. Et pour le type de libération nodale, comme j'ai pas les mêmes repères, là, je vais me faire des références à des repères locaux de barres. Là, ici, pour le nœud 12 et le nœud 15, on fera référence au repère local de la barre 12 ici. Et puis, pour le nœud 14, on fera référence à la barre du poteau. Donc là, je vais activer l'option définir séparément les types de libération nodale pour chaque nœud. Et donc là, ici, je vais pouvoir, pour le nœud 12, définir un nouveau type. Donc là, ici, on va juste libérer UX, mais par rapport, donc on avait dit par rapport à la barre 12, ici, on aura le nœud 15 qui va reprendre la même définition, et le nœud 14, ici, on va venir créer une nouvelle
libération qui sera en référence à notre barre du poteau que je sélectionne, qui correspond à ma barre numéro 9. OK et OK. Donc là maintenant, si je regarde, j'ai des nœuds générés également hein, qui sont là. Donc là, je retrouve le nœud 19, le nœud 20, le nœud 21. Si je regarde également au niveau de mes lignes, j'ai la ligne de la barre actuelle ici, qui correspond à ma ligne 11, qui est rattachée à mes nœuds libérés. Donc là, ce que l'on va faire, on va venir créer nos sections standards et les reconnecter à nos nœuds d'origine ici. Comme on a demandé à libérer ces barres-là, c'est celles-ci qui sont rattachées aux nœuds générés. Et donc du coup, je vais juste rajouter les barres manquantes. Donc là, je prends les sections standards sans renfort. Ici, je vais sélectionner le nœud. Donc là, il détecte les nœuds superposés. Donc j'ai mon nœud 14 qui est mon nœud d'origine, mon nœud 20 qui est le nœud libéré, généré. Je valide. Je le connecte ici à mon nœud 12. Et puis là, je connecte mon nœud 12 et je viens prolonger donc avec une autre barre jusqu'au nœud 15 ici. OK. Et du coup, pour pouvoir comparer, on va venir définir sur nos deux barres en alu le chargement qu'on a fait jusqu'à présent, moins 2,6 en charge projetée. Je valide ici. Et puis on va pouvoir relancer le calcul ici. Donc là, troisième approche possible, via la définition d'une libération nodale. Et là, ce que l'on peut voir, ce sera un peu sur le même principe que la libération linéique. Ici, on retrouve l'effort normal dans les barres. Donc là, notre effort, il est juste repris sur les barres en alu. Hein. Si je réaffiche juste les sections de renfort, là, je les ai pas, hein, comme sur le modèle juste à côté. Et puis, du coup, si je regarde les efforts, soit l'effort tranchant, soit la partie moment, sur le même principe. Ici, j'ai une connexion avec ma barre de renfort. Du coup, l'effort est repris en partie dans mon renfort. Et du coup, la différence, la variation que j'ai là, je vais retrouver les efforts dans l'élément de renfort ici. Donc là, la différence, c'est que au lieu d'avoir une liaison sur la longueur de la barre, on a les transferts qui se font via les nœuds. Donc voilà entre les deux approches possibles, enfin les trois approches possibles. Première approche via la définition d'une section directement avec le renfort intégré à la section. Dans ce cas-là, j'ai les résultats qui sont visibles sur la section globale. Hein. Ou bien après, la définition d'éléments de renfort via des libérations nodales, via des libérations linéiques. Dans ce cas-là, j'ai vraiment une partie section principale, une partie section de renfort qui sont définies et associées à différentes barres. Et ça nous permettra après de voir ce que reprennent chaque barre réellement et après également de faire des vérifications spécifiques. C'est-à-dire que là, si je regarde juste mes sections acier, dessus je peux venir activer la partie calcul et venir faire mes vérifications après acier sur ces éléments de renfort, ou bien sur la partie alu, la section alu ici qui est renforcée, je pourrais aussi avoir les propriétés de calcul, les vérifications dessus qui seront faites. Donc voilà sur cette partie-là. Ce que je souhaitais vous présenter dans ce webinaire sur les renforts de section, et là sur l'exemple avec les renforts de section en aluminium. Donc on va pouvoir passer sur la suite, et sur la suite, on va voir quelques nouvelles fonctionnalités. Alors on a une nouvelle fonctionnalité spécifique sur la partie aluminium. Quand on est sur un portique avec de l'aluminium, c'était
l'occasion de vous la présenter. Ici, ce sera la partie définition des soudures transversales sur les barres en aluminium. Donc sur le module vérification de l'aluminium et également sur R section, on a cette fonctionnalité maintenant qui peut être prise en compte, qui est disponible et qui va vous permettre ici de prendre en compte les réductions de résistance dans la zone affectée thermiquement par les soudures. Donc ça, ce sera possible. Donc ça, c'était une fonctionnalité qui était assez demandée et on va la retrouver ici. Donc maintenant, vous avez ça dans la partie sur une barre. Ici, vous avez sur la partie propriété de calcul pour les barres en aluminium, la partie soudure transversale qui est disponible. Ça va vous permettre ici de venir définir la position de la soudure, le type de soudure. Vous avez également la méthode de soudure ici qui est disponible, la taille de la soudure. Donc là, vous avez les paramètres qui sont accessibles. Vous pouvez les renseigner, les appliquer sur la barre. Et du coup, après, dans la partie vérification de l'aluminium, on va avoir une vérification complémentaire sur cette zone-là. Donc là, ici, sur la partie calcul aluminium, ici, j'ai une partie vérification, ici, qui est disponible et qui tient compte de la partie modification de résistance par rapport à la présence de la soudure. Donc c'est la petite pique ici qu'on retrouve ici, qui sort un ratio pour cet exemple-là de 87%. Donc ça, vous pouvez à présent, sur vos projets en aluminium, ajouter vos soudures transversales pour tenir compte de cette réduction localisée de résistance liée aux soudures ici. Autre fonctionnalité plus générale, ce sera notamment l'affichage des résultats avec les lignes de cotation. Donc ça ici, sur un modèle, vous allez pouvoir directement, si je bascule, je reviens sur notre exemple ici, si je me mets sur les déformations par exemple, ou bien même sur les efforts, hein, vous pouvez ici venir tracer une cote, une ligne de cotation. Donc là, je vais me mettre par exemple sur celui-ci. Hop. Donc je vais tracer une ligne de cote de là à là. Je vais mettre dans le deuxième plan ici. Donc là j'ai la cote 8,41 m et je vais pouvoir dans la partie résultat venir activer la partie résultat ici pour la partie cotation et ça va vous permettre ici de voir par exemple la déformation absolue, là ça va être 24 mm donc de déformation de flèche entre mes deux extrémités de cote. Pareil, si c'est regarder la partie moment, ça va me sortir le moment max que j'ai entre ces deux extrémités de ligne de cote. Donc là ici, ça vous permet de sortir soit des informations sur des déformations, des flèches, soit sur des efforts ici. Donc ça c'est une nouveauté. L'affichage de résultats directement sur vos lignes de cote et notamment ça pourrait être intéressant sur la partie déformation ici si vous souhaitez la flèche entre deux points de ligne de cote, vous pouvez l'afficher graphiquement avec la cotation. Parmi les autres fonctionnalités, on va avoir la possibilité de visualiser les résultats de contraintes sur les barres via les plans de coupe. Donc sur RFM, vous pouvez définir des plans de coupe. Ici, on peut venir activer, par exemple, un plan de coupe, ou même les boîtes de coupe. XZ, oui, on va partir sur ça, on va faire OK et activer. Je vais juste venir dans la partie affichage sur les coupes. OK. Ici. Et ce qui va nous intéresser, si je passe comme ceci, ça va nous permettre ici
de visualiser ce qui se passe directement à l'intérieur de nos barres. Donc là, on peut faire une coupe et visualiser ce qui se passe à l'intérieur de la barre au niveau de la diffusion des contraintes. Donc là, on peut aussi éventuellement basculer sur la boîte de coupe. Ici, je peux la définir à ce nœud-là. Je vais mettre 0,5. 0,5. OK. Et par exemple, ici, directement, je peux visualiser, si je veux visualiser les contraintes sur nos barres. Donc là, ici, ça me permet de voir directement ce qui se passe dans les barres au niveau de la diffusion de contraintes. Donc là, notamment sur la barre de renfort, sur la barre d'origine. Et là, j'ai l'échelle de couleur qui va me permettre de voir les variations de contraintes entre les éléments. Donc là, les éléments de coupe, plan de coupe, boîte de coupe sont actifs sur les résultats de contraintes sur les barres. Et là, ici, vous pourrez donc visualiser ces données-là. Vous pouvez réajuster comme vous le souhaitez, ici, l'affichage. Donc, je vais passer à la fonctionnalité suivante. On a aussi donc intégré les options d'export de rapport d'impression avec une sortie en PDF fusionnée, c'est-à-dire qu'ici, si vous avez dans un même modèle RFEM plusieurs rapports d'impression, vous allez pouvoir demander à exporter, à éditer un PDF avec tous vos rapports. Donc par exemple ici, j'ai défini un rapport d'impression pour la descente de charge, un rapport pour la vérification aluminium, un autre rapport pour la vérification Eurocode 3. Et là, ici, je vais pouvoir sélectionner directement mes trois rapports d'impression, faire un clic droit dans le navigateur, et ici, je vais pouvoir demander à exporter les rapports vers un PDF fusionné. Et du coup, je vais pouvoir sortir un seul PDF avec mes trois notes de calcul regroupées. Donc ça également, une nouvelle fonctionnalité, permet, si vous avez besoin, de générer tous vos rapports en un seul fichier PDF via l'interface du navigateur de données ici. Vous avez également des nouveaux formats d'import et d'export avec le format DSTV, SDNF et DXF2. Au niveau du format DSTV, ça vous permet de récupérer notamment tout ce qui est information sur les barres associées aux lignes, les matériaux associés à ces barres-là, avec leurs sections. Donc ça, ce sera des choses qui seront accessibles après avec les outils de conversion dans RFM6. Le format SDNF, donc, ce sera un format ici qui vous permet aussi de faire des échanges de données avec Tecla Structure ou Advanced Style. Et puis le format DXF2, ce sera un format DXF qui sera là intéressant sur la sortie de résultats. Donc, notamment, vous pouvez avec le format DXF2 sortir le maillage déformé de vos structures. Donc que ce soit sur la partie recherche de forme, dans ce cas-là, avec vos toiles et vos câbles déformés, exporter la géométrie de la toile déformée directement, ou bien si c'est sur de la structure, de la charpente, vous pouvez directement demander à exporter la partie déformation de structure, que ce soit la déformation des barres, la déformation ici des surfaces, et de les récupérer sous le format DXF2. OK. Et puis, dernière fonctionnalité, c'est le module fondation béton qui est disponible sur RFM6 avec des vérifications selon l'Eurocode 2 et l'Eurocode 7 pour la partie géotechnique donc qui est à présent disponible. Vous retrouverez les informations sur ce nouveau module directement sur notre site internet ici. Donc là, vous avez toutes les informations. Vous pourrez venir définir ici tout ce qui est fondation isolée, définir vos fondations isolées et faire le calcul sur les armatures pour ces fondations ici. Donc voilà par rapport aux nouvelles fonctionnalités. Et pour rappel, vous les retrouvez dans votre espace utilisateur ou donc soit sur le compte directement en ligne sur le site de Delubal Software, soit directement dans le Delubal Center. Dans votre espace utilisateur, vous retrouverez toutes les informations sur les nouvelles fonctionnalités pour chaque mise à jour du logiciel.
Donc voilà par rapport à ce que je pouvais vous présenter dans ce webinaire. Vous retrouvez également sur notre site en ligne directement plusieurs outils gratuits. Vous avez accès à un certain nombre de recherches sur notre outil GeoZone Tool pour avoir les informations zone, neige et vent. Vous retrouverez aussi tout ce qui est bibliothèque de section pour avoir les propriétés de ces sections. Vous avez également la partie base de données et FAQ. Donc là, vous retrouvez toute la liste de nos articles qui sont disponibles, qui peuvent traiter de différents sujets. Donc vous pouvez éventuellement rechercher dedans et retrouver éventuellement des informations par rapport à des questions que vous pouvez vous poser. Et vous avez également des exemples détaillés qui sont disponibles dans ces articles. Vous pouvez également retrouver tous les modèles de nos webinaires sur la partie modèles à télécharger. Donc là, vous avez plusieurs modèles disponibles, permet de reprendre soit les modèles de nos webinaires ou soit de voir comment certains modèles sont créés et les récupérer directement. Vous avez également accès à nos chaînes YouTube. Vous retrouverez dessus toutes les vidéos de nos webinaires, des vidéos d'information, tutoriels qui sont accessibles. Vous les retrouvez également sur notre site internet. Sur notre site, vous avez également la partie boutique en ligne. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez télécharger également la version d'essai de RFM6, de R-Section, pour pouvoir les tester directement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit au numéro indiqué ici, ou à l'adresse mail info@delubal.fr. On pourra directement répondre à vos questions ou à vos demandes. Je vous invite également à vous inscrire sur notre site internet, à notre newsletter. Ça vous permettra de rester informé sur nos prochains événements. Et puis, ce sera tout pour ce webinaire. Donc, je vous remercie pour votre attention, pour votre participation, et je vous dis à bientôt.